Souviens-toi bien de cette phrase. Celui qui entre dans ce monde, il ne pourra plus en ressortir. Avant de commencer cette vidéo, cette histoire est un roman que je vais vous raconter en plusieurs épisodes et en plusieurs saisons. Je suis sûr que vous allez l'aimer parce qu'il vous parle du monde de l'au-delà. Cette histoire, je vais vous la raconter à la première personne pour mieux vivre les faits. Ça vous permettra de vivre avec moi chaque instant, comme si vous y étiez. Et sans tarder dans l'introduction, on va commencer notre histoire. Dans le courant des années 70, et 7 ans après le mariage de mes parents, bienvenue à moi chez vous. Kael est né, et c'est une source de joie et de bonheur pour sa famille. En grandissant, ma mère m'a dit que je suis né avec le sourire. Je ne suis pas venu à ce monde en train de pleurer ou de crier comme la majorité des garçons. Et laissez-moi vous parler un peu de mon enfance. Moi, je suis né en Arabie Saoudite. Avant que je termine mes 1 an, on déménage aux États-Unis pour que mon père continue ses études et pour qu'il ait son master. J'ai eu une éducation étrangère. Et la première langue que j'ai parlé, c'était l'anglais. On est resté là-bas jusqu'à mes 6 ans. Et à ce moment-là, mon père, il avait déjà eu son master. Du coup, il fallait qu'on retourne chez nous, à l'Arabie Saoudite. Et bien sûr, quand je suis retourné, tout a changé pour moi. Une langue différente, une culture différente. À ce moment-là, je ne savais même pas faire une phrase en arabe. Je me sentais étranger dans ma terre natale. Mais ça ne m'a pris que quelques mois pour commencer à la parler. J'ai commencé à l'entendre chez moi, en dehors de chez moi et même à l'école. Je viens d'une grande famille qui était très connue dans cette région-là. J'ai grandi entre plusieurs personnes. Depuis tout jeune, j'ai entendu des idées, des croyances et des pensées différentes. Et c'est ça ce qui va me changer et rendre mon enfance différente de la vôtre. À cette époque-là, mon seul ami, mon meilleur ami et avec lequel je passe pratiquement tout mon temps, c'était ma télévision. À chaque fois que j'avais du temps libre, j'étais devant la télé. Pour moi, cette boîte, c'était à travers elle que je voyais le monde. Et aussi grâce à elle, je me remémorais mes souvenirs d'Amérique. Jusqu'à ce jour où cette fenêtre qui me permettait de voir à travers le monde a cessé de fonctionner. Je me suis senti brisé. Je n'étais pas comme les autres garçons qui passaient tout leur temps à jouer dehors, jouer au foot et tout le tralala. Je n'avais pas de hobby. J'ai attendu mon père avec impatience. Dès qu'il est venu, j'ai sauté dans ses bras et j'ai commencé à le supplier. S'il te plaît papa, répare-moi cette boîte qui me permet de voir à travers le monde. J'ai supplié et négocié avec mon père jusqu'à ce qu'il accepte d'y aller maintenant chez un professionnel pour réparer la télé. Et moi qui l'attendais pour qu'il rentre avec la télévision réparée dans sa main, il va me dire que la télé, il lui faut au moins 3 jours pour qu'elle soit réparée. Ça, c'est un gros problème. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pendant ces 3 jours sans ma télé? Je commençais à chercher et farfouiller autour de moi en espérant de trouver quelque chose qui va pouvoir remplir ce temps vide, ce temps meurtrier qui durera encore 3 jours. Je commence à chercher autour de moi et à farfouiller en espérant que je trouve quelque chose qui me remplisse ce vide que j'ai en moi. Ce vide meurtrier qui a été causé par l'absence de ma télé. En cherchant en haut, en bas, dans cette salle, dans l'autre, partout, mes pieds me mèneront au 2e étage. J'ai vu la porte d'une chambre. Imaginez, à cause de mon obsession pour la télé, je ne l'ai jamais vue cette porte et je ne la connaissais même pas cette chambre. Et croyez-moi que si un jour j'avais connu l'existence de cette chambre, jamais j'aurais passé un instant devant la télé. Derrière la porte de cette chambre, c'était un autre univers. J'ai ouvert cette porte et j'ai ressenti quelque chose. La seule manière que je pourrais vous exprimer ce ressenti, c'est le sentiment d'avoir trouvé un trésor. Et ne croyez pas que j'abuse. Mon petit trésor, c'était en fait la librairie de mon père. Dans cette librairie, il y avait tout ce que mon père il avait réussi à récolter autour du monde. C'était tout ce qu'il avait réussi à acheter et ramener avec lui au cours de sa vie. Dans cette librairie, on trouvait des livres, des romans, des vinyles, des journaux, tout ce qu'il a réussi à trouver. Et au milieu de cette chambre, il y avait un bureau pour s'asseoir et pour pouvoir lire. Et sur ce bureau, il y a quelque chose que vous avez sûrement, et c'est sûr, vous avez déjà dû le voir au moins une fois dans votre vie. Je parle bien sûr du globe
qu'on peut tourner. Et il y avait aussi à côté une grande chaise en cuir. Mais moi, sur le moment, je me suis senti trahi. Comment ça se fait qu'on a tout ça chez nous et je ne suis même pas au courant? Sur ce moment-là, j'avais l'impression d'avoir tout le monde autour de mes mains. La majorité de ce qu'il se trouvait ici, c'était en anglais. Et c'est ce qui personnellement m'a encore plus attiré. Je vais enfin pouvoir créer mon propre monde. Je vais pouvoir voyager à travers le monde en étant assis sur une chaise. C'est incroyable. J'aimais mettre des musiques douces, des musiques classiques, et je m'asseyais pendant que je lisais et que j'écoutais ma petite musique tranquillement. Je retrouvais ce sentiment de mon ancienne culture, ma culture américaine. Je savais que les enfants de mon âge, ils faisaient pas ça. Je savais que tous les enfants de mon âge, ils s'en foutaient de tout ça. Un regroupement de livres idiots, sachant que eux déjà ils fuient le système scolaire. Croyez-moi, ils iront sûrement pas lire des livres, surtout des livres loin de leur culture, de leur langue. J'ai commencé la lecture et à chaque fois que j'avais un livre dans les mains, je le lisais directement et je ne sentais même pas le temps passer. Et imaginez avec moi, les 3 jours sont passés et mon père il a récupéré la télé. Vous croyez vraiment que je lui ai accordé de l'importance? J'ai même oublié son existence. Je suis resté comme ça jusqu'à la fin de la primaire. Même si ce qu'on nous apprenait à l'école, pour moi, c'était inintéressant. C'est pour cette raison que je n'avais pas de bonnes notes. Je réussissais toujours mes années scolaires avec la moyenne et c'était le plus important pour moi. Ce n'est pas parce que j'étais un mauvais élève, mais c'est que c'était surtout pas important pour moi. Je n'accordais pas de l'importance à ce qu'on nous apprenait. Et ça a aussi joué sur mes relations et les relations que j'ai eues avec mes camarades de classe. Leurs sujets de discussion, je les trouvais inintéressants. J'ai essayé à plusieurs reprises de m'intéresser à eux, mais bon, je n'ai jamais réellement réussi. Et après plusieurs essais, finalement, j'ai lâché l'affaire. N'allez pas croire que je suis quelqu'un de refermé ou quelqu'un qui aime la solitude. Au contraire, je suis quelqu'un de très social. Les années passent et votre frère Kael, qui est moi, vit avec une mentalité différente des gens qui l'entourent. J'ai accordé à la lecture un rôle important pour construire ma personnalité. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais je ne réfléchissais pas comme quelqu'un de mon âge. Mon cerveau n'avait aucun rapport avec mon âge. D'ailleurs, laissez-moi vous raconter une situation qui m'est arrivée quand j'avais 12 ans. J'avais des douleurs au ventre et c'était des douleurs qui ne voulaient pas s'arrêter. C'était une douleur qui se répétait de manière progressive. Je suis parti voir un médecin de 5, 10 et toujours rien, aucun résultat. Aucun médicament ni aucun médecin n'a pu me soigner. Ma mère a cherché plein de solutions mais elle n'a rien trouvé. Et un jour elle m'a dit je vais t'emmener chez un chic. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un chic, c'est un terme utilisé dans les pays arabes pour définir une vieille personne qui maîtrise très bien le Coran et qui, on va dire entre guillemets, l'utilise pour soigner. Elle m'a dit tu trouveras peut-être ta guérison chez lui, qu'elle a entendu des rumeurs comme quoi les gens qui y allaient après ils guérissaient assez vite et tout le tralala. J'ai trouvé ça bizarre que ma mère la personne qui m'a élevé, qui a étudié, qui est une personne consciente, qui a voyagé de partout dans le monde, croire en des choses comme ça. Mais je me suis dit que peut-être que par peur pour son fils, elle s'est dit qu'elle va essayer toutes les manières possibles pour ne pas se dire qu'elle a laissé son fils souffrir. Le chic El Omani, propriétaire de bénédiction. Après plusieurs demandes de ma mère, mon père va finalement décider de nous emmener chez le chic El Omani. C'était dans un endroit, je ne sais pas si on peut le considérer comme désert ou un petit village. C'était un endroit qui était constitué de quelques maisons en argile. Quelques maisons qui ont été construites avec de la boue. Il n'y avait pas de route qui nous emmenait directement à cet endroit. Mon père nous emmenait jusqu'à la fin de cette piste et on continuait le chemin à pied. Pour moi, c'était nouveau tout ça. Les maisons en argile, l'odeur que ça sentait là-bas et même les gens, c'était un nouveau monde pour moi. C'est la première fois que je découvre qu'il y a un endroit ou qu'il y a même des endroits comme celui-ci qui existent. À force d'y aller voir le chic El Omani,
Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment commencé à aimer cet endroit et l'apprécier parce que ça changeait de l'univers d'où je viens. On entrait attendre le chic et l'Omani et on devait faire la queue vu qu'il y avait plusieurs personnes. Chacun venait pour une raison particulière. Il y en a ceux qui sont possédés, il y en a ceux à qui on a fait un travail de sorcellerie, il y en avait ceux qui étaient malades aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que chacun avait ses problèmes. On était tous réunis dans une chambre et chacun attendait son tour. Au début, on attendait beaucoup avant d'être consulté par l'Omani. Mais ça, c'était jusqu'à ce que ma mère trouve la technique ultime, l'argent. On était comme des VIP. Plus tu donnais de l'argent, moins t'attendais. Quand c'est ton tour, tu rentres chez l'Omani et qu'est-ce qu'il te fait? Bonjour madame, qu'est-ce qu'il a votre fils? Oh, il a quelques douleurs au ventre. Des douleurs qui ne cessent pas malgré qu'on a consulté plusieurs médecins. Il me regarde et il me dit: viens là mon petit, viens là Kael. Ça se voyait qu'il avait pas le temps. Il m'attrapait ma tête, il commençait à lire des choses dans son esprit. Moi j'étais juste assis, je le regardais, j'avais peur. C'était la première fois que je vivais ça. J'ai failli me le faire dessus la première fois. Et à chaque rendez-vous avec le chic et l'Omani, l'arnaqueur, ça se terminait avec un crachat sur mon visage. Et Dieu sait que son crachat n'est pas n'importe lequel. Avec un seul crachat, il arrivait à mouiller tout le visage. C'est pour vous dire. Et quand il terminait sa partie de crachat, il prenait une bouteille d'huile et il crachait dedans et il la donnait à ma mère. Tenez et appliquez-lui cette huile là où il a mal. Le business du chic et l'Omani, il fonctionnait très bien. Et ma mère, elle n'avait pas arrêté les consultations chez lui. Elle m'emmenait chaque mois chez lui. Il me remplissait le visage de crachat et il nous donnait la bouteille d'huile. Et en plus de ça, il était très bien payé. Le temps passe et j'ai remarqué pendant une grande période que ma mère m'y emmenait plus. J'ai demandé à ma mère pourquoi on n'y allait plus, parce que personnellement, je m'étais habitué à cet endroit-là. Je commençais avec le temps à me sentir à l'aise à cet endroit-là, avec les maisons en argile et les gens qui sont un peu bizarres. Et ma mère me répond que le chic et l'Omani, il s'était fait arrêter pour ce qu'il faisait. Cette phrase, j'en ai rigolé que quand j'ai grandi. Je me suis demandé comment ma mère, la femme qui est consciente, qui a fait des études, a fini par emmener son fils chez un gars qui lui crachait dessus et en plus de ça, elle le payait. La seule réponse que j'ai trouvée à ça, c'était la peur. La peur, c'était la raison pour laquelle elle n'a pas réellement réfléchi. La peur, c'était l'arme du chic et l'Omani pour qu'il arnaque les gens. Il va utiliser la peur pour se jouer d'eux et voler leur argent. Il utilisait la religion pour gagner de l'argent. Et c'est la raison pour laquelle il a été arrêté. En plus de ça, personne ne pouvait le contester, vu qu'il avait une barbe et qu'il portait la baya, caché sous l'ensemble de la religion. Les années passent après l'histoire du chic et l'Omani. J'ai commencé à analyser les gens autour de moi, avec mon point de vue, le point de vue de la peur. J'ai commencé à essayer de faire comprendre aux gens avec la raison que ces imposteurs cachés sous la tenue de la religion, la barbe avec une djellaba ou une abaya, que c'était quelque chose de faux. Mais plus je grandis, plus je comprends que les gens sont programmés avant de réfléchir ou de parler. Ils sont programmés sur le fait que si telle personne est plus grande que moi ou telle personne porte une abaya, je ne peux pas débattre avec elle. Ils veulent que je dise oui à tout ce qu'ils me disent, même si je sais que ce qu'il dit est faux et que ses paroles peuvent me causer du tort par la suite. Mais je me suis dit c'est pas grave. Je suis obligé de vivre avec des gens qui ont cette mentalité-là. Des gens qui sont programmés depuis leur naissance. J'ai essayé de cohabiter avec ces gens, mais j'ai préféré les ignorer et garder mes distances. Il y a un autre type de personnes qui me rabaissaient à chaque fois que je leur exposais mes idées et ma manière de réfléchir. Ce type de personnes voit par exemple que Einstein est bête, juste parce qu'il est juif. Je ne vois vraiment pas ce que la religion a à faire dans l'intelligence. Pour eux, du moment où tu leur parles d'une idée qui sort de la manière dont ils ont été programmés, ils te considèrent comme mécréant. Il y en a qui ont dit que j'étais renégat, il y en a qui ont dit que j'étais juif ou même chrétien. Tout ça parce que j'ai eu des débats avec eux sur des sujets qui n'ont rien à voir avec la religion. C'est ça la programmation dont je vous ai parlé. Ils ramènent la religion à n'importe quel sujet et après ils te traitent de mécréant. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à clôturer les débats. Et il y a encore un autre type de personnes, quand ils ne connaissent pas un sujet, ils préfèrent garder le silence. Ce type de personnes, je les respecte beaucoup. Tu ne connais pas quelque chose, la meilleure chose à faire, c'est de garder le silence. Tu ne vas pas commencer à inventer des choses. Pour le type de personnes qui rentrent dans des débats alors qu'ils ne connaissent même pas le sujet et qu'ils ramènent la religion après juste pour s'en sortir, ils n'arrivent pas à faire la différence entre l'ignorance et la bêtise. Quand tu débats avec eux, ils veulent pas paraître bêtes. C'est pour ça qu'ils te forcent à supporter leur ignorance.
Et le souci, c'est qu'on est obligé d'accepter leur ignorance. On n'est pas tous bêtes, mais on est tous ignorants. On ignore tous certaines idées, on ignore tous certaines choses. Personne n'a le savoir total à part Dieu. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ignorance, c'est juste un manque d'information. Le souci des personnes bêtes, c'est qu'ils ne peuvent même pas accepter et chercher ces informations. Et c'est ça le plus dangereux. Et pendant que je vous parle de tout ça, que je vous expose ma philosophie, je sais que j'en ai bien sûr perdu plus d'un. Là, vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Il va se passer quelque chose qui va me changer toute ma vie. J'ai pris la voie opposée de celle que je prenais à la base. Je n'ai pas pu raconter ce que j'ai vécu à quelqu'un. C'est pour ça que j'ai préféré vous parler de mon histoire entre ces lignes et vous la partager dans cette vidéo. Je n'ai pas trouvé d'explication pour l'histoire que je vais vous raconter. Je suis incapable de vous trouver une explication que vos esprits pourraient comprendre. Rien ne pourrait décrire ce que j'ai vécu. Comme si même ma mémoire et mon cerveau refusaient d'accepter l'impensable. Et pour être sincère avec vous dès le début, je ne cherche pas que vous acceptiez mon histoire. Je vais vous raconter ce que j'ai vécu, comme si c'était une biographie de ce que j'ai vécu. Et je vais bien sûr vous partager tout ça. Si tu crois mon histoire, tant mieux. Si tu ne veux pas y croire, tant pis pour toi. Tu pourrais peut-être un jour revenir sur cette vidéo et te dire que ce gars il avait raison. Que tout ce qu'il a vécu est vrai et que son histoire est vraie. Mais bon, passons tout ça. Tout ce que je vous ai raconté depuis le début, ce n'était qu'une introduction. Ça vous aidera à mieux comprendre les détails et à mieux rentrer dans l'histoire. Vous allez comprendre comment je suis passé de quelqu'un qui ne croyait pas en ces créatures et en leur univers à quelqu'un qui vit avec eux, le jour qui me changera ma vie. Un jour, on était invité chez un membre de notre famille. Son invitation se présentait sous une forme d'une réunion ou d'un conseil. Il y avait plusieurs membres de la famille de tous les âges. Et comme à mon habitude, j'étais en train de débattre avec l'un d'eux parce que je n'avais pas aimé son avis. Je défendais mon point de vue avec la logique et la raison. J'étais toujours celui qui sortait gagnant des débats. On me disait toujours bravo, t'as entièrement raison. Tu ne lui as laissé aucun point. Et moi j'aimais beaucoup qu'on me dise ça, je sentais ce goût de la victoire. Les gens que j'aimais le moins, c'était ceux avec qui j'avais des débats, que je gagnais avec logique et raison, et ils s'en sortaient toujours avec cette phrase. Nous on ne connaît que ce qu'on a étudié dans le Coran et avec la religion. Et ce que j'en ai déduit après, c'est que c'était la phrase qu'ils utilisaient pour fuir, pour se retirer du débat. Sachant que encore une fois, le débat il n'avait rien à voir avec la religion. Mais c'est pas grave, laissant tout ça. Le conseil était fini et les gens ils commençaient à se lever pour partir chez eux. Je me suis levé aussi pour partir chez moi, jusqu'à ce que je vois un vieil homme. Il devait avoir dans les 70 ans. C'était un proche de moi, un membre de la famille de mon père. Il va me faire le signe, viens là toi j'ai envie de te parler. Il va mettre sa main sur mon épaule et il va me dire, reste avec moi, j'aimerais bien te parler de quelque chose. On va attendre que les autres partent. Il m'a dit, toi Kael, tu parles beaucoup. Bon, tout le monde est parti et on est resté que trois, moi, le vieil homme et son fils. Son fils aussi va se lever, il va nous saluer. Il va partir au deuxième étage. Je suis resté que moi et le vieil homme. Je l'ai regardé au mode, allez, fais vite, moi j'aimerais bien partir. Il va me poser une question qui m'a surprise. Est-ce que tu crois en l'autre monde? Je lui ai dit, pourquoi tu me poses cette question? C'est quoi le rapport avec le sujet? Il m'a dit, je t'ai entendu tout à l'heure dans le débat dire, tant que vous restez bloqué dans ces croyances, vous n'irez pas très loin. J'ai dit oui, je lui ai dit. En fait, on parlait d'un certain monsieur qui son travail, entre guillemets, était égal à celui d'un exorciste. Cet exorciste, il devait exorciser une femme qui était touchée par un démon, mais il a fini par l'harceler. Il m'a dit, quelle est la croyance dont tu parlais par rapport à ce débat-là? Tu parles de la magie parce que la dame s'est fait ensorceler pour qu'elle se fasse toucher par un démon? Ou l'exorcisme? Ou tu parles peut-être même d'autre chose? La vérité, sur le moment, je n'ai pas réussi à répondre directement. J'ai dû prendre un instant et après je lui ai répondu. Sachant que c'est la première fois que ça m'arrive pour que quelqu'un arrive à me faire taire comme ça. J'ai essayé de fuir la discussion en lui disant non mais je voulais dire autre chose, ce n'est rien, ne te casse pas la tête avec ça. Il m'a dit comme quoi cette chose? Et encore une fois, il arrive à me faire taire. J'ai regardé dans ses yeux et je voyais qu'il attendait une réponse. Je sentais que j'étais encerclé et je ne savais pas à quoi répondre. Dans quel débat je me suis foutu encore? C'était la première fois que mon cerveau bloque et je n'arrivais pas à répondre. Je ne savais pas à quoi répondre en fait. Je lui ai dit, je ne vais pas passer par 4 chemins. Le monde des diables, des démons, de la sorcellerie et l'au-delà, moi ça ne rentre pas dans ma tête. Il m'a dit, ok, je
Tu connais la sourate An-Naml, verset 39? Un djinn redoutable dit: Je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place. Pour cela je suis fort et digne de confiance. Quelqu'un qui avait une connaissance du livre dit: Je te l'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'œil. Ainsi de suite. Je lui ai répondu: Oui, je connais cette sourate et ce verset. Je fais une petite parenthèse avant de continuer l'histoire, juste pour vous expliquer. Ce que je vous ai raconté, c'était la sourate, une sourate qui est dans le Coran, qui parlait de deux personnes qui rivalisaient pour savoir qui va ramener le trône avant l'autre, pour le prophète Salomon. On reprend. Il m'a dit qui c'était ces deux personnes qui essayaient de rivaliser pour ramener le trône au prophète. Moi je lui ai répondu: c'est facile, c'était deux djinns qui rivalisaient pour le ramener. Il va rester un peu muet, il va me dire: Tu me dis ne pas croire en l'existence des djinns? Écoute tonton, si je te dis que je ne crois pas en djinns, tu vas me dire que je ne crois pas au Coran. Parce que dans le Coran c'est écrit qu'ils sont bel et bien dans notre monde. Et le débat se terminera en me traitant alors de mécréant. Il m'a dit: juste parle-moi avec logique et sois à l'aise, ne t'inquiète pas. Je lui ai dit: bah finalement, je dis toujours la même chose, que selon moi c'était deux djinns qui rivalisaient pour ramener le trône au prophète Salomon. À ce moment-là, il va me répondre quelque chose qui va me changer mon point de vue. Même la suite du débat va changer à cause de cette phrase qu'il m'a dit. Il m'a dit: oui, c'est vrai, l'un des deux c'était un djinn, mais l'autre personne non. Il m'a dit: celui qui a dit que je vais te ramener ton trône avant que tu ne clignes des yeux, ce n'était pas un djinn. Je le regarde bizarrement, je lui ai dit: comment ça? Il m'a dit: cette personne était un homme et un humain, comme toi et moi, et que cet homme, il avait la science du livre. Je lui ai dit: c'est quoi cette science ou connaissance du livre qui va permettre à un humain de dépasser les djinns et de ramener le livre en un clin d'œil? Il m'a dit que les scientifiques et les chercheurs, ils avaient des avis différents, mais ils se rejoignaient sur une chose, c'est que c'était un humain qui était plus puissant que les djinns, qui avait une plus grande connaissance qu'eux. Et sa puissance venait de la science du livre. Et il y a d'autres scientifiques et chercheurs qui ont dit que c'était le prophète Salomon en fait, et qu'en fait le débat il était entre le prophète et un autre djinn. Je sais que j'en ai peut-être perdu quelques-uns, mais je vais essayer de vous expliquer d'une manière simple. Il y a un débat entre deux personnes, un humain et un djinn, et ils essayaient de rivaliser. Il y avait une rivalité entre eux. Le prophète de Salomon, il avait demandé un trône, le trône d'une reine, et il y a le djinn qui a dit: je vais te le ramener avant que le soleil se couche, je crois, je ne me rappelle pas exactement. Et il y avait une autre personne qui a dit: je vais te le ramener avant que tu clignes des yeux. Et cette personne, c'était un humain qui était possesseur de la science du livre, quelque chose qui est plus puissant que les djinns en eux-mêmes, qui est plus puissant que tout ce qu'il peut faire. Mais il y en a qui ont commencé à dire, des chercheurs et des scientifiques, qui ont commencé à dire que c'était peut-être le prophète Salomon en lui-même, parce qu'il avait une grande puissance, du coup, et qui est parti lui-même chercher le livre avant qu'il cligne des yeux. Et reprenons l'histoire. Je le regarde et je lui dis: qu'est-ce que tu veux me faire passer par là? Ce que j'essaie de t'expliquer, c'est qu'il y a un autre monde que les gens et les humains ne connaissent pas, un monde sombre qui vit parmi nous. Il y a des djinns, des démons, des diables et d'autres créatures que personne ne connaît. Il y a plusieurs autres dimensions et plusieurs choses que tu ne connais pas. Beaucoup de gens, ils ignorent ça, soit par manque d'informations, soit par peur. Je lui ai dit: tu ne sens pas que tu es en train d'abuser un petit peu? Allez, prouve-moi ce que tu es en train de dire. Je lui ai dit: j'ai envie de voir des djinns, prouve-moi leur existence, j'ai envie d'avoir une preuve devant moi. Il m'a dit: j'allais te le dire avant que tu me le dises. Tu veux une preuve de leur existence? Je vais te donner la preuve qui va te permettre de les voir et les entendre de tes propres oreilles. Enfin quelqu'un qui va me donner une vraie preuve sur leur existence. Allez vieil homme, donne-moi ça, j'attends avec impatience. J'ai envie de voir ça. Montre-moi ta preuve, donne-moi ça, j'ai envie de voir ça. Il m'a regardé, il m'a dit: t'es sûr, Kael? T'es sûr t'as envie de rentrer dans ce monde-là? Je lui dis que c'est pas que j'ai envie de rentrer, mais c'est que je l'attends avec impatience. Vas-y, montre-moi ce que t'as, vieil homme. Moi, à ce moment-là, je prenais la discussion d'une manière rigolote. J'avais sur le moment un comportement moqueur. Alors attends-moi ici, j'arrive. Moi, j'attendais, j'étais impatient. C'est vrai que je vais pouvoir les voir et pouvoir les toucher, les entendre. 5 minutes sont passées
et je le vois venir avec un livre entre ses mains. Il va me donner le livre entre mes mains. Il va me dire « Rappelle-toi très bien de cette chose ».